Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale. Merci de vous réveiller avec LCI. Il est 6h30 en France. Minuit 30 à Washington où c'est désormais officiel. Donald Trump a remporté la totalité des États pivots. Il manquait encore l'Arizona à son tableau de chasse. Les résultats viennent de tomber. C'est un triomphe dans cet État qu'il avait perdu en 2020. On sera bien sûr avec nos envoyés spéciaux sur place dans un instant. Dans le journal de Mathieu Carman. Bonjour Mathieu, fidèle au poste. Bonjour Florence, comment ça va ce matin? Ah ça va. Et vous donc? Un peu plus difficile le dimanche. Eric Depussy. Bonjour. Bonjour. Un succès de plus pour Donald Trump avec un tableau de chasse impressionnant désormais, hein, Eric. Ah oui, il a fait la totale, c'est-à-dire que c'est un raz-de-marée, c'est un triomphe, c'est véritablement un triomphe. On pensait que ça allait être une élection serrée, on a la démonstration par les chiffres que ça n'est pas du tout le cas. Ouais, et il y en a un qui se rêve bien sûr en victorieux, c'est Jordan Bardella, vous allez nous en parler dans un instant, Eric, son livre sort aujourd'hui, il en fait la promotion ce week-end. Que par le grand-père, que cette gamine court les concerts de Taylor Swift. Taylor Swift qui a bien sûr apporté son soutien à Kamala Harris, on s'en souvient. Allez, la culture avec vous, Sandra. Oui. Bon, c'est à ne pas rater cette semaine. Qu'est-ce que vous nous présentez? Eh ben, on va commencer avec le très beau livre de Pauline Darley et Da Coffee Time. Pauline Darley, en fait, c'est une photographe qui partage ses clichés sur Instagram, mais surtout qui est une grande fan d'histoire, avec les petites histoires de l'histoire, justement. Et puis, il y a aussi Da Coffee Time, qui est un illustrateur de génie. Et tous les deux se sont associés pour faire ce livre qui s'appelle donc Histories, qui est aux éditions Corrette, et qui raconte en fait les mystères et les petites obsessions de grands personnages historiques, comme l'obsession, vous en parliez tout à l'heure, de Sissi l'impératrice pour son corps et sa beauté. Il a aussi l'histoire de Agatha Christie qui a disparu pendant 11 jours dans sa vie. On ne sait pas ce qu'elle a fait. Est-ce qu'elle l'a fait exprès? Est-ce que c'était vraiment un accident? Et puis aussi l'histoire de Louis XIV qui a été malade toute sa vie, mais qui est quand même mort à 76 ans. Comment il a fait? Ou l'inconnu de la scène aussi, qui n'était peut-être pas une inconnue. Bref, c'est une BD qui est vraiment passionnante sur toutes les petites histoires dans l'histoire. C'est donc Histories, ça s'appelle Histories, Mystère et Obsession, et c'est aux éditions Corrette. Et franchement, c'est la BD à ne pas rater. Je suis un peu déçue parce que vous faites pas de spoiler, vous. Hein, non, bon, je ne spoil rien. Ça nous donne envie mais de lire regardez le livre. si, effectivement, vous la verrez plus comme avant. Allez, on continue avec du design. Exactement, avec, si vous aimez un tant soit peu le design, il faut absolument voir cette exposition qui se passe à la galerie Downtown, c'est du côté du 6e arrondissement dans Paris, avec 2 maîtres du design français à l'esthétique totalement opposée. D'un côté, Jean Prouvé, qu'on ne présente plus, qui est l'un des plus grands architectes et designers français, qui a toujours aimé les lignes très simples avec du métal, très droite, très appliquée et en même temps très utilitaire. Et de l'autre côté, Ron Arad, qui est lui une figure incontournable du design moderne et qui lui, à contrario, ça c'est encore Jean Prouvé, qui lui à contrario aime les formes beaucoup plus organiques, voilà, moins pratiques. Ça c'est quoi? Plus sculptural, ça c'est un fauteuil. Ah, très bien. Qui est confortable, contrairement aux apparences, avec des vrais défis techniques. Et ça c'est confortable aussi? Peut-être un peu moins. En tout cas, c'est 2 maîtres du design. Pardon? C'est un fauteuil, ça. Oui, voilà, c'est un fauteuil. Il faut aimer le design, quoi. C'est chez soi, c'est joli, c'est moins pratique. En tout cas, voilà, justement, vous avez 2 façons de voir le design, 2 maîtres du design et du métal. Donc, ça se passe à la Fanour Galerie Downtown. C'est dans le 6e arrondissement à Paris. Et on termine avec des livres à mettre en toutes les mains. Exactement, avec une collection en fait de livres à mettre entre toutes les mains. C'est la collection Les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse. Et c'est pour découvrir la vie passionnante en fait d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire et qui incarnent des valeurs fortes. Des textes qui sont courts et très documentés, qui sont faciles à lire aussi. Et franchement, plutôt que de raconter l'histoire d'une princesse le soir à vos enfants qui a été sauvée par le prince charmant, pourquoi ne pas leur raconter plutôt l'histoire de John Lennon ou de George Sand? C'est quand même plus sympa et c'est un peu plus moderne. Dans la collection, il y a aussi entre autres l'histoire du visionnaire Albert Kahn, Mohamed Ali, Rosa Bonheur, Picasso, Joséphine Baker ou Molière. Bref, de quoi raconter des histoires géniales à vos enfants le soir. Une super collection, donc c'est chez Gallimard Jeunesse et ça s'appelle Les Grandes Vies. On retient. Merci beaucoup Sandra. Quel temps pour le départ du Vendée Globe? C'est à 13h02, à ne pas manquer bien sûr. La réponse avec Coralie Dioum. La météo avec CIC, entreprise à mission. Une banque peut choisir de ne pas faire que du chiffre. CIC, construisons pour que le monde bouge. Alors, quel temps pour ce dimanche, Coralie? Eh bien, un temps gris et humide. Alors, un temps calme pour le départ du Vendée Globe, ça c'est bien le principal, mais une ambiance quand même assez maussade sur les 3/4 de la France encore aujourd'hui, avec donc cette grisaille toujours très présente, ces bancs de brouillard, beaucoup de nuages bas, quelques bruines ici et là, un temps plus sec néanmoins et plus lumineux.